Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui font l'actualité monégasque? Voici quelques éléments de réponse dans ce sommaire. L'archevêque de Buenos Aires a été élu 266e souverain pontife de l'Église catholique. La réaction de Monseigneur Bernard Barcy, archevêque de Monaco, dans un instant. Le couple princier a effectué une visite officielle dans la République des Palaos en Micronésie et nous ferons le point sur cette visite en Extrême-Orient. Il s'agit d'un rendez-vous régulier. Le Forum des séjours linguistiques permet d'en savoir davantage sur les voyages à l'étranger. Place à la danse pour terminer avec les imprévus à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Et puis à l'issue de cette édition, retrouvez Face à la presse avec comme invité le ministre d'État, son Excellence Michel Roger. Vous l'avez certainement suivi, la fin d'après-midi du 13 mars a été marquée par l'apparition de la très attendue fumée blanche au-dessus de la basilique Saint-Pierre. De nombreuses cloches des églises de la Principauté ont d'ailleurs sonné à cette occasion, puisqu'à l'issue du dernier conclave, le nouveau pape de l'Église catholique est apparu sur le balcon pour saluer la foule. Il s'appelle François. Patricia Navarro a rencontré à cette occasion Monseigneur Bernard Barcy, archevêque de Monaco, pour recueillir sa réaction. C'est une grande joie et en même temps une grande surprise parce que, comme il a dit lui-même, on est allé chercher ce pape au bout du monde et c'est la première fois donc qu'un pape de l'Amérique du Sud a été élu, un jésuite aussi, et c'est vraiment à la fois une grande joie et puis une grande espérance pour l'Église d'aujourd'hui. Et moi je ne le connais pas tellement puisqu'il n'était pas dans la liste des papas bilés. Je sais qu'il est archevêque de Buenos Aires, qu'il a été longtemps le provincial des Jésuites. C'est un homme d'une grande culture, très ouvert sur toutes les questions sociales, les questions économiques. Voilà, j'en sais pas plus et on va le découvrir au fur et à mesure des jours qui viennent. Il a choisi ce nom de François d'Assise, qui est d'ailleurs le patron de l'Italie, ce qui est un petit clin d'œil aux Italiens, puisque n'oublions pas, c'est quand même l'évêque de Rome, leur évêque. Et François d'Assise, qui est un homme extrêmement d'une grande simplicité, d'une grande... La pauvreté, c'est l'ami des pauvres, et en même temps aussi le grand défenseur de la nature. Et je crois que là, derrière tout cela, il y a des messages qui nous sont envoyés. La cérémonie de présentation au peuple de Rome et à l'Église universelle se fera mardi 19 mars, le jour de la fête de Saint-Joseph, le patron de l'Église. Et c'est un jour qui est une parenthèse dans le carême. Donc c'est un jour de joie et par conséquent, c'est un jour où on peut célébrer ce grand événement. Nous prenons à présent la direction de l'Extrême-Orient où leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ont effectué une visite officielle le 11 mars dans la République des Palaos. Vous le découvrez sur ces images réalisées par Sylvain Péroumal. Le couple princier a donc visité cet État insulaire qui fonde son développement économique sur un tourisme durable, respectueux de l'environnement marin et terrestre. Leurs Altesses ont été reçues notamment par le président de la République et par la première dame. Le prince Albert II s'est ensuite rendu devant les deux chambres du Parlement où il a pu évoquer les vues communes de la Principauté et des Palaos en matière de préoccupations environnementales, de réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité. Illustration de cette préservation, justement, la campagne de sensibilisation sur la protection d'un mammifère marin à laquelle participe cette école, fruit d'un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Principauté. Les coraux sont aussi très largement préservés et étudiés de près, notamment pour mesurer l'impact des changements climatiques. Et de la préservation, il en était aussi question au cours de cette réunion de travail qui rassemblait le ministre des Palaos chargé des ressources naturelles, de l'environnement et du tourisme, son Excellence Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Prince Albert II, et Robert Calcagno, directeur du musée océanographique. Réunion qui a permis de signer un partenariat soutenant la conservation de la zone protégée Hélène Riff.
Après les Palaos, direction Haïti, où un volontaire monégasque a été déployé au mois de février. Ce déploiement est une conséquence directe d'un partenariat qui a vu le jour entre le gouvernement princier et les Croix-Rouges monégasques et françaises. Dans le cadre du programme des équipes de réponse aux urgences humanitaires, ce volontaire de la Croix-Rouge monégasque, spécialisé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, est resté plusieurs semaines en Haïti pour aider à la remise en état des centres de traitement d'urgence suite au passage de l'ouragan Sandy. À suivre dans un instant un reportage consacré aux imprévus organisé à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Mais auparavant, voici une information en bref. Sachez que 2 timbres ont vu le jour avec des dessins de l'artiste Fabrice Monacci. Les amoureux de belles voitures vont être ravis. Le premier avec la Maserati 250F et le second avec la Tyrrell P34. 2 voitures qui ont connu de belles heures de gloire en Grand Prix. L'occasion pour moi de vous rappeler que le prochain Grand Prix de Monaco aura lieu le 26 mai. Comme prévu, de la danse pour terminer. Les imprévus ont rassemblé plusieurs passionnés du monde de la danse et des arts plastiques à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Et pour cause, des étudiants du pavillon Bosio ont aidé de jeunes danseurs à rentrer dans la peau de chorégraphes le temps d'un instant. Christine Datomel vous en dit plus. Les imprévus, un contact privilégié entre les spectateurs et les danseurs dans un lieu intimiste. Généralement fermé au public, c'est à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, là où s'entraînent et répètent quotidiennement les danseurs, que la magie opère. Les imprévus, un spectacle aux saveurs particulières qui montre l'envers du décor, qui dévoile une petite part de mystère. Ce spectacle permet aux spectateurs des instants privilégiés de toucher au plus près la réalité du travail des danseurs au sein même de l'atelier. Le danseur devient le temps d'un instant chorégraphe et propose des créations surprenantes. Basé sur un texte de Max Hopp, Crime exemplaire est un ballet décalé à l'image du roman. C'est une compilation faite par cet auteur au long de sa vie de meurtriers en fait, assez surréaliste, très par passion, par instinct, par un peu de folie, mais c'est tellement surréaliste que ça devient comique. D'ailleurs, ça a gagné un prix pour l'humour noir. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que de toute façon, l'aventure est positive. À la fois la rencontre avec ces jeunes de l'école supérieure d'art plastique, pavillon Bosio, qui pour une fois sont mis dans une position vraiment réelle de construction de décors, de collaboration avec un autre individu, d'échange, de voir comment on peut arriver à s'entendre pour que les choses arrivent à leur terme. Et pour les chorégraphes, l'obligation de comprendre que l'art chorégraphique n'est pas un art qui vit tout seul. On a besoin des arts plastiques, on a besoin de la musique, donc ils ont besoin de construire quelque chose. Et je pense qu'à la fin du compte, tout ça, ça amène une beaucoup plus grande sensibilité pour les danseurs quand ils se retrouvent après en position de danseur avec moi. Une ouverture d'esprit, parce que ça leur permet de comprendre comment les choses se font et que c'est parfois compliqué. Et le résultat, c'est des œuvres très différentes, avec des univers très particuliers, des gens dont on voit qu'ils font plus la chorégraphie histoire de tenter une aventure, et d'autres dont on peut déjà percevoir qu'il y a réellement une ambition pour le futur, d'essayer de marquer un territoire et peut-être devenir chorégraphe eux-mêmes. Les danseuses avec lesquelles j'ai travaillé, les 4, j'avais une super relation déjà en tant que collègue, donc ça a facilité les choses. C'est parfois pas évident parce qu'on travaille dans un environnement qui est différent de l'habitude. Je ne suis pas un chorégraphe invité qui vient ici et demande tout aux danseurs. Mais je demande tout, mais en même temps, ils sont mes collègues. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, et je pense que j'ai réussi à trouver cet équilibre parce que c'était des amis aussi. Donc, c'était un bonheur. Un bonheur que les étudiants du pavillon Bosio semblent partager. En effet, les élèves en arts plastiques du Rocher collaborent depuis 4 ans avec les danseurs des ballets de Monte-Carlo pour ces imprévus. Reflets des créations, les scénographies présentées mettent en valeur l'espace et donnent vie à des mises en scène surprenantes. Les arts s'entremêlent pour ne faire qu'un. Les imprévus, un projet qui est devenu au fil des ans très important dans le cursus et qui a su trouver sa place dans le programme pédagogique du pavillon Bosio.
Dès le début de l'année, les enseignants encadrent les étudiants. Donc il y a une thématique en général. Cette année, c'est l'objet scénique, l'objet sur scène. Donc il y a d'abord effectivement une recherche iconographique, une recherche historique. Et puis ensuite, on élabore des projets. Et tout ça est nourri par des artistes intervenants qui viennent ponctuellement, des scénographes, théoriciens, plasticiens, qui viennent nourrir voilà, les pré-projets des étudiants. Et puis après, la rencontre avec les danseurs se fait avec les danseurs. Et puis les binômes se créent. Et puis les choses s'affinent voilà, au fur et à mesure. Mais c'est dès le début de l'année, en tout cas, voilà, le ton est donné. Retrouvez les imprévus jusqu'au 17 mars à l'atelier. Le spectacle est réservé aux détenteurs de la carte des ballets de Monte-Carlo. Voilà pour les faits d'actualité. Quel temps fera-t-il ces jours prochains? Voici à présent votre météo. Vendredi, un temps assez ensoleillé après disparition de quelques nuages dans la matinée, température comprise entre 7 et 11 degrés. Samedi, du beau temps le matin et du soleil un peu plus hésitant l'après-midi. Dimanche, nouvelle détérioration du temps, température comprise entre 11 et 12 degrés. Et puis lundi, le retour de quelques nuages d'averses, température au meilleur de la journée, 13 degrés. Mardi, alternance de nuages et d'éclaircies. Et c'est ainsi que se referme cette édition sur Monaco Info. Ne manquez pas votre prochain rendez-vous sur notre chaîne Face à la presse. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt.